Alors, beaucoup de talents en République démocratique du Congo, mais ainsi qu'en Afrique. C'est ce qu'on découvre dans chaque émission à travers cette rubrique. Et donc, vous avez vu, et là, nous sommes présentement déjà avec nos invités qui vont pouvoir discuter autour d'un sujet. Mais je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire comme ça à Doris Ntambwe, qui nous suit depuis quelque part. Donc, belle journée à toi et surtout faites ça bien. Mais je fais aussi un clin d'œil comme ça à Scott Chamala qui nous suit depuis Dubaï, qui est un fidèle de B1 Télévision, qui n'a pas hésité en tout cas de faire signe qu'il est connecté ce matin en train de nous suivre. Ils sont là comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler des indices de hausse de prix sur le pouvoir d'achat à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Je vais pouvoir commencer avec l'habitué, l'enfant maison qui est avec nous. Pascal, bonjour. Bonjour. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Si vous pouvez accepter que j'en profite, parce que hier il a plu dans la ville de Kinshasa. J'étais en tourisme dans un quartier zappé. Oui. Je lance un appel au gouvernement, au chef de l'État qui une fois été passé dans ce quartier-là, au gouverneur de la ville. Il y a une érosion qui progresse dangereusement dans le quartier zappé. Donc ça dévaste déjà des maisons. Et si on ne fait pas attention, ça va atteindre la grande route, la route nationale. Donc c'est un SOS des habitants du quartier. L'année passée, si je me rappelle bien, les chefs de l'État étaient zappé, oui, les chefs de l'État étaient là-bas. Il y avait eu une grosse érosion. Mais l'érosion vient d'en bas maintenant. C'est une progression pour atteindre la grande route. Oh là là. Donc il faudra une diligence, quoi. J'espère que ce message est passé. Alors nous allons venir juste à côté de vous. Il y a Madame Vonette Elei. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien et vous-même? Ça va. Bien maquillée, tout en beauté ce matin. Oui, merci beaucoup, merci. Soyez les bienvenus dans On est ensemble. Merci beaucoup. Et de ce côté, nous avons Faustin Timanga. Bonjour. Bonjour Yoshi, bonjour à tout le monde qui sont avec nous sur ces plateaux et bonne semaine à nous tous. La cravate rouge toujours en place. Elle ne change pas, elle est rouge. Heureusement qu'à côté de vous, il y en a une noire aujourd'hui. Bonjour Doji. Bonjour Yoshi. Comment tu vas? Ça va très bien, merci, et toi-même? Ça va. La semaine passée, on demandait à Pascal d'être en cravate. Aujourd'hui, c'est vous. Effectivement, j'ai délibérément choisi de mettre une cravate pour essayer de passer un message, mais pas politique finalement. Mais c'est quand même un message. Je salue ceux qui nous regardent. C'est bien, nous allons découvrir ton message tout à l'heure. Alors, je reviens chez vous pour vous dire qu'on parle aujourd'hui des indices, des hausses de prix sur le pouvoir d'achat à Kinshasa. Donc, nous allons commencer ces sujets avec Pascal. La semaine passée, nous avons parlé du même sujet et les débats étaient intenses. Aujourd'hui, je pense que nous avons assez du temps pour en parler. Nouveau gouvernement déjà. Est-ce que ça présume quelque chose de bien, selon vous? Oui, en fait, il y a un nouveau gouvernement. Je vais aller droit au but, c'est Vital Kamerhe qui pilote le ministère de l'économie. La tâche n'est pas facile parce que, je l'ai dit la fois passée, nous sommes dans une économie très faible. Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis des années. Nous sommes dans une économie très faible. Notre économie est orientée vers l'extérieur, c'est-à-dire que nous importons beaucoup. Nous importons beaucoup. Je pense que de nous tous ici, à part peut-être maman, nous sommes habillés avec des habits venant de l'extérieur. Tout ce que je porte, moi, aujourd'hui, même mon ami en face, tout vient de l'extérieur. Tout vient de l'extérieur. Donc, vous comprenez, lorsque le coût de production, là où on fabrique ces vestes, votre veste, la cravate de mon ami, si le coût de production augmente de l'autre côté, il y a un problème, il y aura cette incidence ici par rapport à notre système économique. Donc, c'est une inflation qui est mondiale, ce n'est pas seulement au Congo. En France, je viens de lire maintenant là qu'en 2023, il y a beaucoup d'aliments qui vont augmenter de 30%, de 25%. Donc, mais cela ne peut pas amener le gouvernement à ne pas mettre en place de bonnes politiques publiques. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on aille vers la production locale. Il faut qu'on arrive à produire localement. Il faut qu'on mette de bonnes politiques sur place. Il faudra qu'on puisse surveiller, éviter que les prédateurs continuent
à piller les ressources de l'État. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dédouaner les gouvernements. Les gouvernements doivent mettre des bonnes politiques en place pour que la situation change. Et ce n'est pas facile pour sortir de l'auberge. Ce n'est pas facile parce que nous avons une économie qui est tournée vers, totalement extravertie. Donc, il appartient au gouvernement de mettre en place, oui, il y a des difficultés, des ménages, des agents économiques souffrent. Donc, le gouvernement doit mettre des bonnes politiques en place. Et je pense que Vital Kamerhe, certainement, il a un plan économique à proposer au sein du gouvernement pour que les choses changent. Très bien. Alors, je reviens un peu chez Madame Vonette. On parle d'incidence, et je précise, pas indice, mais incidence. Quelle est cette incidence ou ces incidences sur la vie des personnes vivant avec handicap, par exemple? Est-ce que ça change quelque chose, l'effet que les prix augmentent, voilà? Est-ce que ça touche directement à cette communauté? Ça touche beaucoup. Premièrement, on ne soutient pas. Ici au Congo, on est un peu négligé parce qu'il y a d'autres entreprises qu'on ne nous apprend même pas que tu peux travailler parce que les gens qui te voient, ils te disent est-ce qu'il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. C'est pour cela on demande vraiment ça demande beaucoup d'efforts personnellement. Et on est ici au Congo et les gens aussi peuvent nous aider. Et les entreprises aussi vivent avec un handicap, c'est rien, mais c'est la tête qui travaille, ce n'est pas un handicap. Donc voilà un peu. Très bien, je reviens un peu de ce côté. Alors, Poustin, on en parlait la semaine passée, et une semaine s'est passée sans que rien ne bouge. Pourquoi, selon vous? Ouais, si, quelque chose a bougé. On a un nouveau gouvernement. C'est le gouvernement du bouée de sauvetage. Okay. Le pouvoir actuel était en train de se noyer. Il s'est dit, tiens, on sait comment faire pour avoir un bouée de sauvetage. On lâche les dinosaures. On sait comment les dinosaures fonctionnent. Ils risquent de faire disparaître même le Congo si on ne tire pas attention ou on ne fait pas attention. Vous comprenez là que j'ai commencé sur un ton sarcastique. C'est justement pour tenter de pouvoir doser l'amertume des Congolais, parce qu'aujourd'hui, les Congolais souffrent. Ça, on ne va pas se permettre de l'ignorer. Les Congolais souffrent parce qu'il y a augmentation du pouvoir d'achat, enfin, augmentation du prix sur le marché. Il y a les denrées alimentaires de première nécessité qui ont galopé. C'est pratiquement le double du prix qu'il y a quelques mois. Vous comprenez qu'il y a urgence, il y a problème aussi. Pourquoi il y a problème? Je préfère dire qu'il y a problème parce qu'il y a visiblement manque de gouvernance de qualité qui permettra à ce que nous puissions mieux gérer. C'est comme ça que le président de la République, garant de la nation, il s'est rendu compte que, tiens, je veux finir mon mandat dans 9 mois. Ça se fait que, j'ai besoin des dinosaures. Les dinosaures, ils sont en train de chômer. Certains étaient dans la case justice. L'affaire est toujours assez floue. Ministre de l'économie, mais déjà, il y a quelques mois, quasiment condamné comme un détourneur. Vous comprenez que même s'il est après à être acquitté, vous comprenez qu'il y a à boire et à manger. Toutes ces questions-là, on peut bien faire semblant de ne pas comprendre que tout est politique, mais il n'y a aucune situation qui peut être réglée dans un pays sans une implication politique. Tout est politique. L'économie qui n'arrive pas à être stabilisée, ça veut dire qu'il y a les politiques qui doivent agir quelque part pour que les solutions soient trouvées. C'est comme ça que dans un pays, on parle de la politique économique, on parle d'économie politique, on parle même du ministère de l'économie aujourd'hui qui fait réagir tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il y a nécessité qu'on puisse évaluer notre société, évaluer le processus de gestion, évaluer le processus électoral, évaluer tout. Pourquoi? Parce que justement, il faut qu'on puisse se mettre dans un mindset qui permettra à ce que l'indépendance économique arrive pour permettre à ce que nous puissions produire local. On ne peut pas produire local si on n'a pas encore compris qu'il faille mettre les Congolais en contribution pour produire la richesse qui va permettre à ce que l'économie soit stabilisée. La seule voie aujourd'hui, c'est évidemment un bon leadership,
un leadership que moi, je préfère appeler un leadership de qualité, qui permettra à ce que nous puissions mettre les Congolais à contribution, les personnes des mobilités réduites aussi, qui permettront à ce que tout le monde soit mis en contribution pour pouvoir produire l'économie et stabiliser le prix sur le marché. Et ça, c'est politique. Il ne faut pas faire semblant de l'ignorer. Si les politiques n'arrivent pas à régler certaines solutions ou trouver certaines solutions, on n'arrivera pas à stabiliser le prix. Pourquoi je disais tout à l'heure qu'il fallait évoluer? Parce que nous avons l'impression que les discours publics ou les discours sur le média aujourd'hui stagnent autour de... Donc ça a toujours été comme ça depuis plusieurs années, mais personne ne veut accepter de progresser. Aujourd'hui, nous sommes de ceux qui pensent qu'il faille que nous puissions progresser. Progresser d'abord dans nos discours, progresser dans notre façon de faire, progresser dans notre façon de faire des choix. Progresser pourquoi? Parce que nous devons, en même temps, on a mis en place des mécanismes pour pouvoir trouver des solutions, ça n'a pas marché. Il faut qu'on puisse s'arrêter et évaluer les processus de prise de décision, évaluer notre capacité de faire le leadership. Et je pense que c'est cela qui va produire à ce que nous puissions avoir un progrès dans la société, que nous puissions avoir vraiment de réformes qui sont faites en âme et conscience, parce que le peuple congolais aujourd'hui s'unit autour d'une certaine volonté d'un leadership de qualité. Très bien. Alors, Djodji, on en parlait la semaine passée, nous sommes encore là en train d'en parler. Pensez-vous que ce nouveau gouvernement, un peu comme les autres l'ont dit, peut apporter un plus? Je pense que la société dans son ensemble peut apporter un plus, et là où il y a des gens, quand il y a un peu de volonté, on peut toujours accomplir des bonnes choses, d'accord? Je me souviens d'un article qui était publié récemment chez TV5 Monde qui disait « Nous allons mourir de faim ». C'est un article qui parlait de la République démocratique du Congo et de la situation alimentaire précaire et difficile. Mais avant de continuer ce sujet, je voudrais quand même que nous soyons dans une certaine forme de rationalité réflexive, d'accord? Avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de ton voisin, ôte la poutre qui est dans ton œil. Je n'attaque pas la couleur de la cravate de mon ami, mais quand il s'agit de parler de Kamer et des prétendus détournements, puisqu'il a été déclaré innocent par un tribunal, et donc ça veut dire qu'il n'a pas volé, les opinions en sont faites. C'est un peu revenir sur la question de Bukangalonzo. Je ne vois pas pourquoi lui qui soutiendrait Kamer ne s'emporterait pas contre vous en disant vous n'avez pas le droit, on a un leadership de qualité aussi bien que le vôtre. Et d'ailleurs, les témoignages affirment que Kamer, à chaque fois qu'il est au pouvoir quelque part, a toujours amélioré la situation, contrairement à Matata où les gens se sont plaints. Je ne dis pas que c'est mon point de vue, j'essaie de concilier les deux parties. Alors maintenant, revenons à la question qui nous concerne. L'ambiance de la semaine passée commence, allez-y. Je voudrais revenir maintenant sur la question qui nous concerne essentiellement, c'est la question de l'économie. Effectivement, je faisais tantôt allusion à l'article de TV5 Monde où le titre est écrit en gras « Nous allons mourir ». D'accord ? Oui. Il est vrai que nous risquons de mourir justement à cause de l'impécuniosité de la population congolaise déjà qui a du mal à relier les deux bouts et que chaque mois on a tout un tas de factures à payer sans compter les factures de loisirs qui sont entre autres les réseaux sociaux, on doit payer des mégas qui sont entre autres la télé où on doit regarder Novelas et que sais-je encore, etc. Donc il faut payer les abonnements. Mais le pire c'est qu'il faut manger. D'accord. Aujourd'hui, le coût de transport, je pense depuis la semaine écoulée déjà, le transport a subi une augmentation. Exactement. D'accord. Et cette augmentation, je ne sais pas, c'est à l'avantage de qui? C'est peut-être à l'avantage des opérateurs économiques que sont les vendeurs de pétrole, essence et autres. C'est peut-être à l'avantage des taximens qui font les courses avec la population. Mais où voulez-vous que cette population qui a déjà du mal à relier les deux bouts trouve l'argent en plus pour payer les courses? Déjà, la plus grande partie de la population quinoise, qui est la population de Tchangou, pour monter en ville, j'ai vu qu'on a fixé le taux de transport à $1, 2000 francs. D'accord? Et ajoutez à ça le fait qu'ils doivent manger tous les jours. Je mets 2000 francs aller, 2000 francs retour, ça me fait $2. Je mets le coût des denrées alimentaires qui monte au pic
de l'équilibre normal. On en a parlé la semaine passée où on disait que le sac de riz coûte maintenant 97 000, alors qu'il y a quelques mois, le sac coûtait 90 000. Celui de 25 kilos est maintenant à 47 000, alors que ça coûtait 40 000. Et je ne reviens pas sur la question du carburant, parce que hier encore, quand je sortais $20 pour mettre de l'essence, je me suis rendu compte que je n'avais que 14 litres. Et donc, je pense que la question de la bonne gouvernance s'impose. Il est vrai qu'il nous faut une bonne stratégie économique, d'accord ? Mais cette bonne stratégie économique, elle sera participative. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas laisser la responsabilité et l'obligation de cet équilibre seulement aux gouvernants. Il faudrait que nous-mêmes, les gouvernés, que nous puissions mettre des stratégies adéquates en place et, s'il le faut, faire des descentes pacifiques pour rappeler à ces gens qui nous gouvernent que notre situation devenant difficile et nous conduisant vers la mort, il est temps que nous puissions construire ensemble. Il n'y a pas de différence d'état physique, que je sois infirme, aveugle ou muet, que je sois noir, blanc ou jaune, que je sois d'un père seulement qui est congolais et d'une mère étrangère, qu'importe. Si j'ai choisi de vivre dans ce pays et si je vis dans ce pays, ça veut donc dire que les réalités économiques, sociales et politiques de ce pays me concernent. Et que donc, si ça me touche directement, il est de notre obligation sociale de travailler ensemble à une vraie révolution, à une vraie amélioration. D'accord ? Je ne veux pas entrer dans les discours politiques. Les politiques parlent trop. Les politiques disent toujours des choses qu'ils ne réalisent pas. Je ne citerai pas les noms des auteurs aujourd'hui, on m'a dit que j'étais trop idéologue. J'aime un Même auteur... si on voit un bouquin. Malheureusement, je suis un peu... Pascal n'est pas seul aujourd'hui. Oui, lui, il a toujours un papier. Oui. Bon, je veux quand même citer. Samba Diakité, que je suis en train de lire d'ailleurs, a dit « On ne construira pas une société avec des discours seulement. On construira une société plus évidemment avec des actions. Il est donc temps, et ça c'est moi qui le dis, que nous nous lévions, non pas avec des vains discours où on fait promesse d'avoir un leadership plus excellent, plus noble, plus je ne sais quel autre adjectif on va coller derrière, et de commencer réellement à travailler. Retroussons nos manches, mettons des bottes, entrons dans la boue et commençons à décrasser. Décrassons. Très bien dit. Je vois Faustin qui veut réagir, mais on va revenir sur vous. Je reviens un peu sur Pascal. Alors, Pascal, quand le président Félix-Antoine Tshisekedi a accédé au pouvoir, nous avons vu quand même qu'il ramenait quelque chose de bien comme des ministères qui n'avaient jamais existé. Par exemple, le ministère numérique, il a raté. Nous avons un ministère Yabatou, vivant avec handicap, ils ont raté. Pour revenir un peu à ce que madame disait tout à l'heure, à quoi consistent d'abord ces ministères ? Bon, en fait, coup de chapeau, parce que c'est le ministère qui n'existait pas, les deux ministères. Mais en fait, avec le numérique, il faut innover. Parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est de l'argent, c'est la richesse qui est cachée là-dedans. Avec les personnes vivant handicap, c'est un ministère un peu spécifique pour aider toutes ces personnes vivant avec handicap qui puissent évoluer, être considérées davantage. Mais il y a une chose que nous devons, nous, Congolais, comprendre. Dans quelle situation économique se trouve notre pays? Sans discours politicien ou politique. Parce que beaucoup de politiciens vendent des illusions. On vous dirait leadership de qualité. Mais à quoi consiste le leadership de qualité sur pratique? Cette maman qui s'est réveillée ce matin, qui a habité place à Rosomba Omelatite, quand tu lui parles de leadership de qualité, à mon nouveau aventurier. Alors que les Congolais ont besoin de pragmatique pour que les choses bougent. La RDC est au pavillon 4 de Mama Yemo. Il faut des soins intensifs. Il faut des soins intensifs. C'est pourquoi moi, je ne critique pas, j'en appelle aux responsables. Les critiques dans le sens, il faut appeler les gouvernants à mettre en place des bonnes politiques publiques pour sauver ce pays. Parce qu'il y a une pauvreté terrible. Je t'ai dit qu'hier, j'étais dans le quartier zappé sous la pluie. J'étais en tourisme, mais j'ai visité le quartier. Il y a une pauvreté terrible en RDC. Qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas voir les hommes, mais il faut voir quelles sont les politiques mises en place. J'apprécie aujourd'hui, il y a, Transacademia. Ça sauve les étudiants. Il y a la gratuité de l'enseignement. Oui, ça sauve, mais il faut l'améliorer. Amenons un discours, je l'ai toujours dit, les débats politiques, c'est autour de projets politiques contre projets politiques.
idée politique contre idée politique. Mais lorsque on est dans des termes leadership, dinosaures, est-ce que ça donne quelle solution aux Congolais? Bon, Ceux-là qui viennent, j'en arrive, ceux-là qui crient Fachi Béton, ça donne quoi aux Congolais? Aujourd'hui, les chefs de l'État, les gouvernements, doivent mettre en place des bonnes politiques publiques. Moi, je suis fier. Mes 2 enfants étudient gratuitement. Je ne paye pas les Minerval. Dans quelles conditions? Et moi, en tant que citoyen, j'ai trouvé pour cette école-là 300 bancs. Allez-y à l'école Saint-Édouard à Lipen, on vous dira que c'est M. Pascal qui a amené 300 bancs. Je n'ai pas regardé le gouvernement. J'ai mes relations, j'ai bougé mes relations et j'ai amené des bancs dans cette école-là. C'est là où nous devons être, nous, Congolais. Parce que critique contre critique, ça donne quoi aux Congolais aujourd'hui? À une place, on retrouver l'IPAT, transport difficile, il n'est pas payé. Les débats politiques doivent changer dans notre pays. On amène un débat, vous savez, quand il y a la hausse des prix ici, mais je vous dis, c'est généralisé à travers le monde. Il y a l'inflation. Combien de Congolais comprennent qu'il y a inflation? Donc aujourd'hui, nous, les discours politiques, c'est quoi? Je dis par exemple, monsieur le ministre de l'économie, Vital Kamerhe, il y a ce qu'on appelle la facture consulaire. Mettez ça en pratique. Qu'est-ce qui se passe? Dans le bon lingala, dans un poto, maman, dans sombi biloko kolia, pour na Congo. J'ai maquillé la facture. Facture est à Lukuta. Na matisi ba prix ya biloko. Quand je viens avec ça ici, quelle est la conclusion? Conséquence c'est quoi? Biloko on a fait faire nini? On a roté il faut matin. Or, avec la facture consulaire, bako kanga batu oyo bazo ko sa ba prix ya biloko place bazo sombela yango. N'oubliez pas, le capital plus le travail crée la richesse. C'est ce que nous devons faire ici au Congo, en RDC. Un autre élément, il y a combien de sociétés minières qui respectent le rapatriement de 40%? Dans quel environnement nous nous trouvons? Il y a plus de 20 banques commerciales appartenant aux étrangers. La RDC n'a pas une banque commerciale. C'est quel pays comme ça? Les Indiens, ce n'est pas la stigmatisation vers toutes ces communautés étrangères. Les Indiens, les Libanais, ils créent des entreprises. Qui est ces Congolais qui a la capacité d'avoir un emprunt? La banque. C'est-à-dire que nous fonctionnons dans une économie Yamabé. Les fondamentaux sont mauvais. D'où il faut changer cette tendance-là. Et les bénéfices de toutes ces banques-là oui, s'envolent. Mais maintenant, le mal, c'est quoi? Je l'ai dit, Bissoba Congolais, tu as un esprit coët gaz. C'est-à-dire qu'aux humains, il faut 5 minutes, pop, il faut belli. Non, l'économie, ce n'est pas comme ça. C'est tout un processus. Je vous dis, aujourd'hui, même si on mettait l'homme de cravate rouge, la situation sera toujours la même. Il faut que les bonnes politiques publiques soient mises en place pour que les choses évoluent. Or, gouvernance de qualité, c'est quoi? C'est avoir de bonnes politiques publiques. Et la justice doit fonctionner. Ceux qui ont volé, il faut les arrêter. Il ne faut pas que ceux qui ont volé, demain, on marque un procès bidon, les gens sortent de prison. Non, parce que dans un pays, une économie avec des prédateurs, l'économie ne va pas marcher. Partout au monde, là où il y a la pauvreté, il y a aussi des prédateurs. Et ce sont des prédateurs qui empêchent que l'économie évolue. J'ai appris, c'est à vérifier davantage. Au mois de juin, le Service national va produire 20 000 tonnes de maïs. 20 000 tonnes de maïs au Congo. C'est une bonne chose. Si nous avons... pourquoi on a négligé le service national? Musée l'a mis en place. Mais aujourd'hui, pourquoi hier, ça n'a pas fonctionné? Donc aujourd'hui, l'intérêt pour nous, Congolais, pas de discours politiciens. Hein? J'ai dit même aux habitants de Zappé, vous voyez les députés que vous avez votés, hein? Regardez votre quartier. Regardez votre quartier. Parce qu'aujourd'hui, il faut trouver une solution. Congolais à Kokoliati, Lipa Moro 500 francs, Kwangapé Mati, Papier Mouchoir et Mati. Quelle est la politique qu'il va mettre en place pour que les Congolais aient trouvé mieux? C'est là les débats. Mais quand on vient, leadership de qualité. Mais les gens vont bouffer leadership de qualité. Ils ne vont pas bouffer. Il faut mettre une bonne politique. Et nous, moi, je ne suis pas politique. Je t'ai dit, je ne fais pas partie d'un parti politique ou membre d'un parti. Mais je t'ai dit, moi, mon discours, c'est de trouver quelles sont les solutions. Parce que le politicien parle trop. Mais quelles sont les solutions proposées? Il n'y en a pas. Très bien, avant de revenir chez Faustin, je vais revenir un peu chez Madame Vonette. Alors, tout à l'heure, je posais la question à Pascal. Ministère Auto, Lobeliawa, de personnes vivant avec handicap. Est-ce que Bengi Sabino, une fois, faire même juste un recensement, combien de personnes vivant avec handicap? Vous avez déjà été contacté dans ce sens-là? Non, jusque-là, non. On a Bengi Sabisoté. Pour ça on peut Bengi Sabiso. Parce que tous appels na don ebele, tous appels na
na ba capacité belé otoki ko ajouter aussi na mboka na biso mais jusque là nazui appel mon côté toza pe na ba ONG mais na ba bengi biso te jusque là. Ok, même des personnes à travers Oyo Yebi. Onga na yebi non na yokate. Ok. Non na yokite jusque là. Très bien. Alors Faustin voulait intervenir. J'aimerais vraiment, s'il vous plaît, qu'on essaie de rester dans le sujet parce que ceux qui nous suivent ont vraiment besoin de comprendre pourquoi d'abord ces hausses de prix, de dollars, etc. Je pense qu'ils sont déjà au courant de savoir qu'on produit moins ici en République démocratique du Congo. Et maintenant, c'est une inflation importée. Ça vient de l'extérieur et nous-mêmes aussi, il y a une inflation. Nous devons, en tant que leader, essayer de proposer des idées, mais on n'en est pas encore là. Vous vouliez intervenir. Mais effectivement, il y a vraiment besoin d'intervenir. Pourquoi? Je souriais tout à l'heure parce que je me rends compte qu'on a une perception biaisée de la politique et une perception biaisée du leadership. Je ne veux pas, excusez mon ton professoral, je ne veux pas faire un cours de leadership parce que j'ai l'impression que le Congolais ou le Congo a besoin vraiment de comprendre comment le leadership fonctionne. Il ne faut pas faire semblant d'être un pompier pyromane. Vous savez, si on se perd dans l'intellectualisme, ça ne sert même à rien. Il faut avoir une conscience quand on est intellectuel. Ça veut dire qu'il faut avoir la capacité de transcender ces savoirs, trouver des solutions. Et souvent, les solutions qui arrivent, qui doivent être appliquées, viennent du leadership. Vous m'avez dit tout à l'heure, avec une certaine volonté, on va rester. C'est vraiment important hein, pour que le Congolais comprenne. Il ne faut pas qu'on puisse avoir un discours qui a tendance à créer une distorsion dans les pensées des autres. Vous savez, quand vous me dites que la maman qui va le Ndunda et qu'il y a inflation, où se trouve le leadership? Vous savez, si vous avez offert des bancs, avant d'aller pour offrir les bancs, vous avez constaté qu'il y avait un groupe de personnes qui avaient un problème, qui avaient besoin d'une solution. Vous avez réfléchi, vous avez trouvé qu'il fallait créer des mécanismes pour mobiliser vos amis et vos proches pour trouver les bancs. Vous avez appliqué un des principes du leadership, savoir d'abord détecter les problèmes. Un leader doit détecter le problème. Vous n'allez pas être un leader sans savoir quel est le problème qu'il y a dans la société ou quel problème la population a. La capacité d'avoir des idées, la capacité de trouver des solutions, la capacité de rassembler les moyens pour pouvoir apporter des solutions, c'est ça les capacités du leadership. Vous allez me dire que ce n'est pas ça le discours comme solution pour pouvoir faire évoluer le problème de notre pays, de notre société. Vous savez, il ne faut pas caricaturer les politiques. Et on a tendance à caricaturer les politiques aujourd'hui, soit parce qu'on veut se mettre sur une posture d'intellectuel, parce qu'on veut se mettre dans une posture de la population, on crée la caricature sur les politiques. Les politiques ne sont pas des viles personnes, contrairement à ce qu'on pense. Pour être politique, il faut être habile. Pour être politique, il faut assumer être politique. Il faut porter la cravate rouge si on veut la porter. Il ne faut pas faire semblant d'être intellectuel pendant qu'on ne veut pas assumer sa casquette politique. Vous savez, on est politique, oui, mais il faut être capable d'assumer. Et un politique, un leader, c'est celui qui est capable d'assumer ses positions, d'assumer ses postures. Je rappelle qu'on ne parle ni de la politique. Ça veut dire, c'est vrai, tout est politique. Leadership. On parle d'incidence de hausse de prix. Effectivement. Ça veut dire que incidence de prix, ça veut dire que quand il y a un débat économique, il va toujours y avoir un débat qui va avoir tendance politique ou intellectuelle. Parce que les solutions économiques ne peuvent pas être prises si on n'a pas une conscience politique élevée. Vous savez, l'économie ne s'improvise pas. L'économie se pense. Et on réfléchit économie. Et pour réfléchir économie, il faut être un politique. Et c'est comme ça qu'il y a un concept d'économie politique. Vous n'allez pas me dire que vous allez transformer la société sans intégrer la dimension politique sur l'économie. La population souffre, on est tous d'accord. On est là en train de vouloir donner aux Congolais la solution. Et la solution que nous voulons, c'est un leadership et une gouvernance de qualité. Et ça passe par assumer ses positions, assumer ses idées et ne pas faire semblant d'être un pompier pyromane. Les Congolais qui doivent comprendre que la situation du Congo doit bouger et changer, doivent être capables de pouvoir assumer ses responsabilités,
assumer sa capacité de travailler. Les Congolais sont des travailleurs. Les jeunes frères qui viennent souvent de Kanlouka et ailleurs, qui vendent le ngouba qu'on mange tous les jours et qui ont fait grimper aussi leur prix parce que, bon, les denrées sont rares. Ces jeunes frères-là qui vendent le ngouba travaillent pour l'économie congolaise. Et des fois, on n'en parle pas assez parce qu'on veut faire semblant. Les Congolais qui vendent les ndunda travaillent pour l'économie. Certes, ils sont dans l'informel, mais c'est la responsabilité de la politique et de la gouvernance de faire en sorte que les personnes qui sont dans un secteur informel puissent formaliser pour que leurs petites et moyennes entreprises puissent être à même de pouvoir payer les taxes et permettre à ce que l'économie soit stabilisée. Et toutes ces personnes-là sont en train d'assumer leurs choix, assumer leur travail, assumer leurs convictions. Et il faut être à même de pouvoir le faire parce que l'économie doit pouvoir marcher. Il marche avec les idées, il marche avec les engagements politiques. L'économie marche avec une capacité d'assumer ses idées. Et ça, n'est pas créer une distorsion pour être dans une posture des pompiers pyromanes. Voilà. Très bien dit. Alors, nous allons lire quelques messages avant de revenir chez Jeudi. Donc, bonjour à vous. Vraiment, on est ensemble depuis la province de Tanganyika, précisément à Kalemi Prince Kikuni. Bonjour Biwan Télévision, c'est Michel Alikassi. Je vous suis 5 sur 5. Bonjour Biwan. Nous sommes une agence événementielle. Nous aimerions avoir un contact et les éléments qu'il faut pour une ouverture médiatique d'un événement, d'une couverture médiatique d'un événement. Merci à vous. OK, pour cette précision, je pense qu'il y a un numéro qui est là au bas de votre écran que vous pouvez appeler après l'émission, mais il est préférable de passer directement ici à B1 Télévision. Nous sommes en Binza Pigeon sur l'avenue Kokolo numéro 28B, si je ne me trompe pas. Voilà, et donc bonjour, je suis Monsieur Rodrigue, je vous écris depuis la commune de la Gombe. Nous apprécions beaucoup l'émission. Nous demandons à ce que la problématique du jour soit traitée avec un esprit scientifique, que les intervenants parlent dans le sens d'apporter des solutions, faire des propositions tout simplement au lieu de parler des gens, car l'émission est apolitique. J'espère qu'ils ont compris. Bonjour, Tozali Koe Bisabino Vérité, s'il vous plaît. Bisoba fonctionnaire et à l'État, Tozali na souffrance, na ndenge ya mukete, pe totondisamina soni likolo ya nyongo ya mapa kurana mai pasi tokosuka wapi na bana na biso. Alors je dis vraiment je pense que nous allons rester dans le sujet. Tout à fait. Moi, comme tu le sais, je ne suis pas très d'accord avec le discours politique, donc j'en fais pas. Oui. La preuve, on vient d'avoir une éloquence patente de ce que représentent vraiment les discours politiques. On parle, on ne fait pas. Non, mais on ne propose pas. Il y a quelque chose d'important. Vous dites depuis le début, depuis la semaine passée, que tout va mal. Pourquoi ne pas penser à un leadership de qualité comme Faustin le propose? À chaque problème, il faut une solution de détail. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, comme je l'ai dit la dernière fois, le problème ne concerne pas une personne. Le problème concerne la globalité. Je ne peux pas confier la responsabilité de mon état d'être à un individu qui se prétend être le leader, d'accord, mais qui en réalité ne vient que pour satisfaire ses besoins personnels, son égoïsme. D'accord ? Et je suis désolé de le dire en regardant tous les politiciens en face. La plupart d'entre vous ne roulent que pour les intérêts personnels. Oui, c'est connu. D'accord ? Or, moi, je suis quinois, je suis congolais. Sors dans la rue, faisez cet exercice aujourd'hui. Regardez les passants quand vous serez dans la rue. Regardez bien leur visage. Vous verrez la tristesse et la dépression qu'exprime le visage des quinois. D'accord ? Ce n'est pas le nouveau gouvernement qui va changer quelque chose, c'est la volonté collective. Et cette volonté collective commence justement par une mise ensemble des idées pratiques, non pas théoriques, à mettre en place. Écoutez, on a des terres,
D'accord? Kinshasa, il suffit aux Mbouma Lidesu. Au bois Daya. Excusez-moi de parler le lingala des Kinois. Là, je suis sûr de me faire comprendre. Au Tchan Ligola Karmore Daya, place poussière et vanda. Au Soutra Lobby Nango Lidesu Andobima. Et ngol ba so kozwi initiative ya créer moi bilanga na sima palais oku façon nzala te bo ndunda no ekola. Mais le problème c'est qu'on nous a idéologisés. Les politiques sont venus avec un discours où ils nous font croire que nos richesses dépendent d'eux. Et ça c'est le message que je passe à mes amis congolais, à mes amis quinois. Nos richesses dépendent de notre capacité à agir mentalement, intellectuellement sur notre propre vie. Ne laissez pas quelqu'un être le capitaine de votre bateau. Soyez vous-même le capitaine de votre bateau. Ça veut dire que, c'est vrai que d'un côté... Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'adhérer à un parti politique, on n'a pas... Vous êtes anarchiste, on n'a pas besoin d'adhérer... Sérieusement. On n'a pas besoin d'adhérer à un parti politique pour être sûr qu'on peut survivre. On n'a pas besoin de suivre un leader, quoique modèle ou je sais pas moi quoi, pour vivre. Il suffit simplement de respecter les lois de la République. D'accord? Parce qu'il y a une constitution qui régit le pays, qu'on appelle un contrat social. Il suffit simplement de respecter les lois de la République, d'accord? Et de travailler concrètement pour réussir. Vous êtes anarchiste, monsieur? Je l'assume. Je suis plus révolutionnaire. Et je suis un révolutionnaire positif, d'accord? Ça veut dire ceci. Ça veut dire que je pense que pour réussir, je n'ai pas besoin du regard de l'autre. Je ne suis pas dans le prison sartrien. Pour réussir, j'ai besoin de mes propres capacités, d'une connaissance pratique de ce que je dois faire et de la mise en pratique de ces choses. Et ceux que j'ai engagés pour travailler pour moi, c'est-à-dire tous les politiques, parce qu'ils ne veulent pas nous le dire, mais ce sont nos travailleurs. Ceux que j'ai engagés pour travailler pour moi ont un seul objectif pour moi, c'est de me réunir les conditions nécessaires pour me permettre de bien réaliser le contrat social qui est d'accéder au bonheur. Chose qu'ils ne font pas. Chose qu'ils ne font pas, mon Dieu. Raison pour laquelle, puisqu'ils ne le font pas, et malgré les faits que je les ai employés, non, il ne faut pas un leadership de qualité. Il faut une volonté d'autonomisation et d'action. Et comment ça arrive? Ça arrive par un choix personnel, monsieur. Ah bon? Ça arrive par le fait que tu enlèves ta cravate rouge, d'accord? Ça arrive par le fait que tu te mettes au travail sérieusement. Et ça arrive par le fait qu'on arrête de balancer des discours démagogiques à des Quinois qui en ont marre d'entendre « on va faire un leadership ». Excusez-moi de revenir. Combien de leaders on a donné? Même Matata Pony, on lui a donné le pouvoir. Soyez calme, soyez apaisé. Non, excusez-moi, je descends, d'accord? Excusez-moi. Soyez apaisé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je voulais simplement rappeler le discours démagogique des politiques qui sont vraiment fatigantes. Alors, je finis. Oui. Je finis en disant ceci. Écoutez, chers amis, on n'a pas besoin d'eux. D'accord? On n'a pas besoin de ces gens. On a besoin de nous et de nos capacités. Eux, ils sont là pour nous. On va leur demander de s'assurer que les lois mises en place pour la République seront appliquées et nous allons nous appliquer à transformer et à créer de la richesse. D'accord? On va exploiter nos terres. Il y a du réalisme dans ce que vous dites. Il y a du réalisme. Je veux te donner quelques exemples. Les mamans maraîchères. Ces dames que nous venons de citer, des fois que nous citons un peu à la légère. D'accord? Ces dames nourrissent le pays. Bien sûr. Ouais. Ces dames nourrissent le pays. Par contre, les politiciens viennent voler. Excusez-moi, je ne vais pas parler d'eux. Oui, ils viennent voler. On va prendre les gens vivant avec handicap. D'accord? Il y a la plupart des gens... J'ai vu un monsieur qui est vers Huiléry qui fabrique des vélos et des cannes pour handicap. Ce gars a créé une économie. D'accord? On va voir le jeune qu'on nous a montré à la télé, celui qui a fabriqué les lave-mains automatisés. Ce gars a commencé à créer de la richesse. C'est une idée qu'il est en train de faire. Il n'est pas venu avec un discours, il est venu avec une action pratique. Maintenant, on va prendre les jeunes. D'accord? J'en connais 2-3 qui ont décidé de commencer à ramasser les plastiques qui jonchent les rigoles de la République démocratique du Congo et qui causent des inondations et même ce que vous avez dit là-bas tantôt, les éboulements, les érosions. D'accord? Ils ramassent ces plastiques et les transforment en balais qu'ils vendent à très bas prix. D'accord? Ça, c'est un modèle économique à mettre en place pour le Congolais. Mao Tse-tung, d'accord? Quand il s'est rendu compte... vous faites que citer les politiques, en fait. Quand il s'est rendu compte, non, je cite un homme intellectuel. Mao Tse-tung, je ne le vois pas comme politique, je le vois comme un homme intellectuel. Mais quand il a vu qu'il y avait une difficulté dans son pays, dans vos livres, il a tenu un discours très fort. Il a tenu le discours, d'accord, de la transformation personnelle. Et la Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Victor Hugo,
D'accord? Et les siècles de lumière. Quand ils ont vu que les politiques commençaient à faire de la France n'importe quoi, ont créé avec le siècle de lumière une révolution intellectuelle avec les gens de la rue. Non pas avec ceux qui mettaient les cravates rouges. Et non pas avec ceux qui mettaient les cravates noires comme moi. Non. Ils ont choisi le laboureur, ils ont choisi le fermier, ils ont choisi le cordonnier, et c'est avec eux qu'ils ont transformé l'économie française lors de la Révolution française. Et aujourd'hui, nous savons ce que c'est que la France. Il est temps pour nous aussi, d'accord, de nous prendre en charge. Mouzé Laurent Désiré Kabila, ce philosophe, ce sage, a dit Un politique. prenez-vous en charge, d'accord? Très bien, Prenez-vous en charge. très bien. Je reviens un peu sur Pascal. Pascal, et le moment réseau Tungisanga. Et puis, c'est les bons par politiques, rapport hein, ils ne volent pas. Par rapport à ce que j'essaye d'entendre ici, que les peuples peuvent décider de tout et organiser, révolutionner les choses. Mais c'est vrai que Nazara jeune, mais je me rappelle très bien. Je me rappelle de quelques actions de Papa Tshisekedi à son vivant. Nommé Premier ministre le matin, avant qu'il soit soir, le taux se stabilise. Les voleurs démissionnent. Je me rappelle d'un changement qui était automatique, avant même sa première prise de parole publique. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement de Warrior 2, mis en place depuis le week-end passé, qui peut passer en tout cas à la remise et reprise bientôt, pourquoi ne pouvons-nous pas s'attendre au changement rapide? Est-ce que c'est possible selon vous? Bon, en fait, vous savez, les changements est aussi lié à ce qu'on appelle le charisme qui anime les dirigeants. Vous voyez, le nombre de partis politiques, ils en ont beaucoup. Le nombre de partis politiques dépasse le nombre de députés nationaux. On a 500 députés nationaux, mais on a atteint déjà plus de 1000 partis politiques. Excusez-moi, vous faites que parler des problèmes. Non, attendez, j'arrive. On parle de la solution. J'ai la Vous- parole, vous- acceptez Effectivement, que je vous dis. l'avez pris, vous J'ai- l'avez monopolisé Oui. depuis tout à l'heure. Attendez, j'ai la parole. Faustin, on n'a pas assez de temps. J'ai dit, laissez Pascal avancer. est-ce que vous avez population, vous avez nombre de députés dans Mboka? Vous avez 500 députés. Vous avez nombre de partis politiques dans Mboka? C'est plus de 1000 partis politiques. Dans un pays pareil, Très il y a un budgétivore. vrai problème. Il y a un vrai problème de ce côté-là des partis politiques. Le monde politique, c'est le monde des idées politiques et projets politiques. Aujourd'hui, il y a un problème d'inflation. Partout et toujours, l'inflation est un phénomène monétaire, a dit Milton Friedman. Aujourd'hui, quelle est la réponse donnée dans les partis politiques pour que l'inflation, on puisse maîtriser l'inflation, pour que Congolais, le matin, il ait un pouvoir d'achat. Dans chaque parti politique, quelles sont les solutions proposées? On tourne tous et dit, les Congolais ont besoin des résultats. Même le chef de l'État qui est là, le gouvernement, les Congolais veulent voir résultats, nos problèmes, quelle est la solution donnée? Je vous ai dit aujourd'hui, ma petite proposition, c'est quoi? Il faut qu'on puisse... Le Congo est au pavillon 4 de Mama Yemo. C'est là où on donne des soins intensifs. Le Congo est à genoux. Il faut des soins intensifs à notre système économique. Par exemple, relancer la production locale. Je donne le cas de service national. D'ici au mois de juin, 20 000 tonnes de maïs. Bravo au général. Bravo à tous les gars, nos amis, des Koulouna qui travaillent là-bas. Ce ne sont plus des bâtisseurs. Okay. Des bâtisseurs. Aujourd'hui, Nalobelo Kumoko, Rai Yatran, Kinshasa Matadi, qui ont participé à détruire ça pour privilégier le grand carré de transport des biens. À Lubumbashi, qui ont détruit la SNCC pour profiter de la carte Nabango. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de nos bonnes... Vous savez, tu as dit un élément là. Gouvernement de Warrior, évitons ça. Nous avons eu dans ces pays, sous son leadership, il y a présent partenaire, un gouvernement appelé le gouvernement des surdoués. Dans ces pays, on a bêtise en Bokao. Un gouvernement, on dit gouvernement des surdoués. Voilà pourquoi on a eu Mais trop de livres. je te dis, il faut que la population fasse très attention. Quand un politicien vous voit, pose-lui la question, quelle est la solution donnée à cette situation? Vous verrez, dans chaque parti politique, il y a un embouteillage, non? Quel est le plan d'un parti politique pour lancer un embouteillage?
Exactement. C'est-à-dire que l'homme politique, c'est quoi? Il y a un discours, Yoshi Alongbawana ngana remplacé. Et puis, pour se justifier après. Donc aujourd'hui, il faut relancer la production locale. Je demande au chef de l'État, il a dit lors d'un conseil des ministres que les sociétés minières rapatrient les 40%. Où est-ce qu'on en est avec le gouvernement? Où est-ce qu'on en est avec toutes ces sociétés minières? Je vous dis, si Comine ne rapatriait pas, l'IGF a bambolié pénalité, 100 millions de dollars à payer. 100 millions de dollars à payer par Sicomine pendant je ne sais pas combien d'années, c'est 10 ans, ils n'ont jamais rapatrié de 40%. Alors que les 40% rapatriés, c'est la Banque centrale. Je suis vers des solutions. La Banque centrale remet à ces gens-là le franc congolais. Bon, on a vu ce qu'on doit valer sur le terrain. Pourquoi on ne veut pas les faire? Parce qu'il y a des hommes politiques qui sont à la fois politiques et dans le monde économique, qui bloquent. De deux, j'ai dit au gouvernement, Premier ministre, vous avez suspendu la TVA pour une année, pour peut-être donner de la valeur à Batbako. Quel est l'impact de cette suspension à TVA? Alors que la TVA, c'est moyen par excellence, c'est le gouvernement Zouambongo. Première recette fiscale à l'État, c'est la TVA. Parce que chacun de nous ici, ce matin, sauf que nous sommes dans un supermarché, tu as payé la TVA. Au Somba Keloko, tu as payé la TVA. Mais maintenant, le gouvernement suspend ça pour une année. Hein? Quelque part, je me suis dit, et loco, il faut balander là-haut. L'argent est sorti. Il y a eu la corruption ici. On ne peut pas suspendre de telles choses. Quelles sont les bonnes politiques publiques à mettre en place pour que le Congolais, au Lamboukina Tongo, hein, mon frère, nous sommes tous des citoyens congolais. Non, mais vous savez, ici, tout à l'heure... Attends, j'arrive. Je vais te dire une chose. Vous étiez en train de parler, s'il vous plaît. Attends, je termine. Faustin, Aujourd'hui, je reviens vers vous. Le vrai problème de notre pays, c'est quoi? Donner des solutions, les défis majeurs là, ça va solutionner Yango. C'est cela. Parce que le Congolais, trop de discours, papa, Congolais, c'est poli na discours politicien. On a besoin de solutions. Des solutions par rapport au problème. Alors, je reviens un peu chez Madame Vonette. Un pays a 1000 partis politiques, ça existe où? Tout ça, ce sont des entreprises. On ne crée pas des entreprises, mais les gens veulent créer des partis politiques. Madame Vonette. Mon frère, qu'on trouve des emplois aux jeunes, au lieu de les berner dans des partis politiques. Pascal. Alors, sur terrain, en tant que moi, si. Na Wenze, sur Otali, Mbongo, au Bandoke, on a 2020, par exemple. Avant Covid, en 2019, même budget, on a sur OK Nangolelo. Est-ce que ça la Non. Qu'est-ce qui a changé? Donc, c'est quoi le problème? Et là, que changé, c'est que le dollar, premièrement, est à l'école. Et na ba vendeuse na biso bazo teka parce que mutuna mutakola la lamuki asomba ki loko na elobo omona ngosusu na prix wana te par rapport ya mboka nde tozalaki nango na 2020 2022 2023 donc à chaque année c'est comme si dollar na biso ezomata et puis biloko na biso ezomata okosala jamais wenze na 10 000 francs na Kinshasa ekokate c'est impossible na mboka oyo omone mais na ba misala pe ya biso eza ekomi pasi mutu so raison funali ata mwa ngombe mwa nini oyokuta viande déjà ba matisi $10 imaginez mutu olia ngombe nini tokomuliaka matembele hernios donc c'est vraiment difficile et côté wana ba meka quand même ko bongisela biso parce que on est en train de se battre aussi pour que mboka na biso pe évoluer. Est-ce que pour nous il y a 1000 francs ezalaka atilelo? On a 1000 francs até. Mais matembele o ezalaka 1000 francs. Et comme 1500 2000 pour bolia vraiment. Mais quantité nango est-ce que ça va mener ça? Non, tout est changé. Tout a changé. Alors on peut revenir sur Faustin. Là, nous sommes dans la dernière partie de l'émission, c'est où nous proposons des solutions, où nous interpellons ceux qui dirigent de façon à faire quelque chose pour que ce pays, en tout cas, puisse avancer de la meilleure façon et que le Congolais puisse se sentir vraiment chez eux. Voilà. Tout à l'heure, les discussions qui se sont passées sur le plateau, je ne veux pas me prêter au jeu de questions-réponses ou d'attaque, contre-attaque, tout ça. Il faut un plateau plus spécial pour ça. Exactement. Vous savez, on a étalé les tableaux sombres, plusieurs partis politiques. Il faut voir aussi, à cela, le désir du Congolais de s'engager et de pouvoir trouver des solutions, pas rester dans les nuages. Vous savez, on veut des solutions. Mais notre Congo, les Congos,
la République démocratique du Congo, j'insiste sur tous les plans, les nuances sont importantes. Vous savez, c'est comme un pays qui est perdu. Et aujourd'hui, le pouvoir actuel est en train de les déboussoler encore un peu plus. Vous savez, quand on est à la télévision, il ne faut pas parler juste pour se rassurer qu'on veut s'attirer la sensibilité des plus pauvres, la sensibilité des plus riches. Il faut être réel, il faut être vrai. Le Congo aujourd'hui est perdu, le Congo a besoin de la clarté. Il faut faire en sorte que le discours ou les pensées qu'on professe, les plus avertis savent que les mots sont créatrices. Vous savez, il faut injecter la lumière pour produire la lumière. Il ne faut pas entretenir le flou avec le discours. C'est vrai de dire que les partis politiques, il y a ceux qui sont moins éduqués au Congo, il ne faut pas les perdre encore un peu plus. On va parler des solutions. Et avant de donner ma solution, j'aimerais apprêter les esprits des Congolais de pouvoir recevoir la solution quand elle vient vers eux. Aujourd'hui, la solution, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. S'il vous plaît, je ne parlerai pas assez. Vous savez, c'est bien de ricaner, de faire semblant de ne pas comprendre. C'est très bien. Mais il faut juste savoir que vous ne pouvez rien produire. Il n'y a aucun pays qui a progressé sans un leadership et une gouvernance de qualité. Exactement. Vous nous avez cité Mao. Si vous interrogez tous ces mondes-là, ils ont pu évoluer parce qu'il y a eu un leadership et une gouvernance de qualité. Vous savez, savoir c'est qui ce leader de qualité dont le Congo a besoin. Mais s'il vous plaît, vous savez, la cravate rouge. Ça vous ferait du bien de vous engager en politique ou de rentrer en politique. Ça vous ferait du bien. Pourquoi? Parce que justement, quand vous n'avez pas un lieu sur lequel vous parlez, vous pouvez être errant. Et c'est dangereux pour les personnes qui vous écoutent et les personnes qui doivent vous entendre et vous comprendre. Si vous êtes errant, c'est dangereux. Et la population congolaise, le Congo auquel nous croyons, le Congo de Lumumba a besoin d'un leadership fort, un leadership de qualité. Les personnes, dans le temps ancien, quand même Jésus-Christ, qui est le plus grand leader que moi je considère comme étant le plus grand leader de tous les temps, il a pu permettre à ce que les personnes le suivent. Si quelqu'un vous appelle à ne pas suivre un leader, la personne est dangereuse. Pourquoi? Si dans un pays, il n'y a pas l'ordre, si dans un pays, il n'y a pas la gouvernance de qualité, ces peuples-là vont se mourir. Pourquoi? Il n'y aura personne à qui suivre. C'est comme si, par ricochet, vous demandez à ce que tous les Congolais ne suivent pas leur leader, le président de la République. Et vous désacralisez même le pouvoir en elle-même. Vous savez, vous pouvez citer autant, pléthore d'auteurs. Et ces auteurs-là vont vous dire qu'il faut suivre l'ordre. Et l'ordre doit pouvoir régner. Et ça, il faut le parler fort. Et la lumière doit pouvoir prendre les dessus au Congo pour que la production des idées soit issue des personnes et des leaders qui veulent réellement changer le Congo et transformer le peuple. Et vous savez que s'il n'y a pas un leadership, il n'y a pas une gouvernance de qualité, on va se mourir. Ça ne sert à rien. Les peuples, conduire un peuple, ce n'est pas chose facile. Il faut qu'il y ait un capitaine dans un bateau. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui lead. C'est comme si vous demandez dans une famille qu'il n'y ait plus de père. Non, ça ne peut pas être vendu aux Congolais comme ça. Il faut toujours permettre à ce qu'il y ait un leader. Et ça, la solution que nous, on propose aujourd'hui, en portant la cravate rouge fermement, c'est quoi? Leadership, gouvernance, des qualités. Si on applique des bons préceptes, des bonnes valeurs à la maison, on va produire des enfants qui seront à même de pouvoir réussir les études. Et ça, c'est un leadership et une gouvernance de qualité. Si on forme nos Congolais pour pouvoir entreprendre, c'est ça le leadership de qualité. Si on forme le Congo pour pouvoir, quand je parle du Congo, il faut parler de son peuple. Si on forme le peuple pour pouvoir suivre l'ordre. Dans ces pays, on entrait tous dans un bus Transco ou on entre dans un bus Transco en suivant une ligne. Chose qui ne se faisait pas avant. On a pu insuffler au peuple un leadership et une gouvernance de qualité et être capable de pouvoir suivre. La première chose, quand on veut conduire, il faut apprendre à suivre et à faire suivre. Si quelqu'un vous appelle à ne pas suivre un leader, ne l'écoutez pas, c'est un charlatan. Très bien dit. Alors, Jody, vos propositions. Merci. Dans un sens où les peuples qui vous suivent ou nos très chers téléspectateurs vont comprendre que vous êtes apolitique et que vous êtes là que pour l'amour du Congo. Donc, merci de rester vraiment, vraiment dans les propositions. Ouais, mais je ne suis pas politique.
Je suis juste contre les politiciens congolais. Je suis pas politique. Ok, ok. Mais on est perdu carrément là, on est perdu. Bukanga Lonzo nous a suffisamment éclairé. Bref, je voudrais dire ceci à la population congolaise. Au fait, je m'adresse au patron des secteurs, d'accord. La République démocratique du Congo est considérée comme l'un des pays les plus riches du monde, avec des ressources minières qui frôlent l'absurde, avec une eau riche en poissons, avec une terre cultivable à outrance. D'accord ? Ce pays a la population la plus jeune qui soit. 90% de la population congolaise, elle est jeune. On a un exemple de ce général qui a fait un merveilleux travail avec les anciens Kuluna qui sont devenus des bâtisseurs et qui construisent. Et je pense au fait que si on part sur ce modèle économique, on peut réellement construire quelque chose. D'accord ? Alors ma proposition est celle-ci. Pour ceux qui occupent des postes de responsabilité, mettons en place, d'accord, des banques d'investissement pouvant offrir des crédits réels à la population qui peut investir dans un secteur comme dans un autre et permettre une croissance économique interne, d'accord, viable. Mettons en place un système qui favorise le marché de l'économie nationale où nous sommes nous-mêmes producteurs et consommateurs à grande majorité. D'accord ? Parce que si on arrive avec la terre qu'on a, malheureusement, Bukanga Lonzo, on a perdu nos maïs, mais si on arrivait à produire, comme il l'a dit, on a entre 200 et 300 000 tonnes, 20 000 et 30 000 tonnes de maïs, on va dire, si on arrive à faire cette production chaque mois, dans chaque province, imagine ce que serait la stabilité économique seulement au niveau alimentaire. Ça veut dire que nous allons nous nourrir, nous, mais nous allons aussi nourrir nos voisins. D'accord ? Et ça, c'est une plateforme économique assez souple pour nous enrichir. Puisque si on crée ce genre de choses, on ouvre le pôle du travail et on ne le rappelle pas à ceux qui mettent les cravates rouges et même les cravates noires. Le taux de, comment on appelle ça, le taux d'emploi chez nous? Non, on va dire le taux de chômage. C'est 80%. 90. On a atteint les 90. Chômage de masse. Et je pense même que 90, c'est parce qu'on relativise, on est à 99%. D'accord ? Et chaque année... Vous êtes trop dur là. Non, je ne suis pas dur, c'est la réalité. Rapidement. Chaque année, on a des étudiants qui sortent par milliers en médecine, Oui. d'accord, de la faculté de médecine, mais on a des centres, chaque année, on crée des partis politiques. On a des centres de santé où les gens meurent par manque de personnages sanitaires. D'accord. On peut donc créer des centres spécialisés avec tout l'argent qu'on ramasse au niveau de la primature, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement. On peut, au lieu d'offrir des véhicules aux politiques, capitaliser cet argent, ouvrir des centres de santé, des centres de formation et engager les Congolais. D'accord ? Et autre chose, ça je m'adresse directement à la population. Écoutez, formez-vous. N'attendez pas les politiciens, ils ne vont pas vous aider. Formez-vous, devenez une meilleure version de vous-même. Étudiez, devenez vous-même des vrais leaders. Le leadership d'excellence, le leader qui va venir, où est-ce qu'il vous conduit? On dit qu'un aveugle ne peut pas vous conduire autre part que dans un trou. D'accord? Et celui qui a commis des forfaitures ne peut pas se prétendre être un leader. D'accord? Celui qui a commis des forfaitures ne peut pas se prétendre être un leader. Et donc, la seule personne à qui nous pouvons vraiment faire confiance, c'est nous. Alors, mettons-nous au travail. D'accord? Je demande au gouvernement, il y a un nouveau ministre de l'économie, mettons des structures en place qui favorisent des crédits pour des jeunes entrepreneurs qui peuvent réellement soutenir la production. Au ministère, là, La production. Effectivement, on a besoin d'une production locale. Et d'une vraie production locale. Et on a la chance d'avoir une terre riche. Donc voilà ma solution. En tout cas, on peut commencer au niveau... Heureusement qu'on a changé de ministre de l'Agriculture. J'espère que le nouveau va penser à capitaliser son pouvoir parce que l'agriculture est un secteur très important. Merci beaucoup. Alors Pascal, en 10 secondes. Je l'ai dit, il faut que le gouvernement, le ministre de l'économie est là, relançons la production locale. Bravo au service national, 20 000 tonnes de maïs d'ici le mois de juin. 40% de rapatriement de produits miniers, donc de tout ce qu'ils ont pu acheter, vendre. Oui, parce que c'est très important. Les lots au dollar, ils ont valeur pour nanine. Parce que tous ont négligé le Kowana.
Quand on va côté comme mine, minerai na bango, il faut pas rapatrier 40%. Donc, écoutez, la banque centrale a payé sa bango par franc congolais. Vous allez voir, dollar est baissé, franc congolais soit valeur. Troisièmement, monsieur le ministre de l'économie, VK, facture consulaire. Donc, on propose des choses. Donc, éviter des partis gourous où, au lieu de créer des entreprises, les gens veulent créer des partis politiques. Merci. Moi, j'aime pas les partis politiques. Là, on les crée pourquoi? On a déjà plus de 1000 partis politiques dans un pays où il y a 500 députés. Alors, donc, chaque député a son parti politique. Voyez. Et Madame quel est Bonnet. l'impact aujourd'hui de tous ces partis politiques dans la vie des Congolais? Madame Oui, Bonnet, donc ça veut dire qu'on a un vrai... Yoshi, C'est grave, on a un vrai hein. problème. Congola, Fongola, Missou. Quand on vous parle des partis politiques, Vraiment. bah, on met au Eloroni. Alors que toi, tu as besoin de l'emploi, on vivrait bien. On Oui, veut te oui. proposer un parti politique. Oui, Et tu oui. peux faire quoi avec? Pour que nous embêtions la rabat mabo. vraiment. Dis, On c'est perd quoi ça? son temps inutile. Alors, Madame Bonnet, vous pouvez regarder juste en face de vous. Oui. Passer message moro et pas autorité, peut-être ministre, il y a personne vivant avec handicap à Rolandao, très rapidement parce que nous sommes arrivés à la fin. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la parole. Nazo demandé vraiment beaucoup d'aide parce que j'ai un talent, j'ai un don que Dieu m'a donné et je suis esthéticienne. Vu à réalité, vu à handicap, il n'y a pas moyen qu'il ait évolué. Maintenant là, je préfère vraiment que Namusala Nazanango et n'ayez soutenir aussi les gens, les fumeurs, les gens qui se sentent un peu incapables na Musala et Musala Nanga. Ça peut aussi aider notre pays. Que non, oyazana musala na place que mutu mususu a senga na balabala parce que on demande pas, on a besoin que évolution ekota na kati ya mboka na biso. Vraiment nazo senga vraiment ba aide ebele et pas ya ministre na biso. Je suis là et bosunga ngai vraiment na salata salon na salata entreprise au moko que lobby eko sunga lisusu bandicapé mususu beko sunga susu bato mususu via don oyo nazanango. Merci beaucoup, ça a été un plaisir en tout cas de commencer cette semaine avec vous. Merci beaucoup à la régie qui nous a permis de déborder un tout petit peu sur notre temps. La discussion était intense. Bukavu, Matadi, Mbujima, Écologie, peu importe l'endroit ou le lieu où vous nous avez suivis, peut-être vous étiez au Bas-Congo. Donc, ça a été un plaisir de commencer cette semaine avec vous, comme je disais. Portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On est ensemble. Mais demain, nouvelle présentatrice, Bénédicte, ici pour un nouveau numéro dans un autre sujet, donc avec d'autres invités. Donc, comme d'habitude, on fait bye-bye.